Éric Hamelin, lui, est sociologue. Il connaît bien ces lotissements pavillonnaires avec tous leurs travers. Vos voisins directs, juste bonjour, bonsoir, hein, voilà, sans plus. Hein. C'est bonjour, bonsoir. Vous n'êtes pas là depuis suffisamment longtemps pour avoir connu, par exemple, des voisins par les parents d'élèves à l'école? Non. Non, je suis pas, non. Alors là, je commence simplement à connaître un petit peu une dame qui habite au bout de la rue. On se voit très rarement, mais tout le monde travaille loin ou voilà, tout le monde prend sa voiture. Hein. Comme vous pouvez constater dans le quartier, vous voyez, il n'y a personne. Donc chacun est chez soi, tout le monde ayant un jardin. On est ici à 45 km de la capitale. 30 000 habitants vivent à Savigny-le-Temple, 18 h, à la gare RER. La plupart de ces gens ont quitté leur domicile dès l'aube. Combien d'heures de transport, là, madame? 1h10. 1h30 à peu près. Pour aller, pour revenir? Ah non, 3 heures. 3 heures. Oui. Le périurbain, c'est aussi la civilisation de l'automobile. 2 ou 3 par foyer, même quand les moyens sont modestes. Francis est chômeur, ce dont il rêve, une entreprise pas trop loin de chez lui. Dans mes recherches d'emploi, en fait, j'essaye de trouver un emploi qui soit proche d'ici pour minimiser mes frais de transport, justement. Et il y en a? Pour l'instant, non. Ces foyers à perte de vue, ces villes étalées, ont aussi un prix pour les finances des mairies. C'est un coût d'entretien qui est phénoménal et qui prend de plus en plus d'ampleur à mesure qu'on rajoute effectivement des kilomètres et des kilomètres de voirie à entretenir. Mais selon certains agriculteurs, ces lotissements envahissent de plus en plus la campagne et ses terrains agricoles, avec quelques tensions à la clé. Des champs grignotés aussi par les routes. Déjà plus de 12 km construits en 10 ans selon cette association de défense de l'environnement qui dénonce un nouveau projet en réflexion. Bonjour. Bonjour. Alors du coup c'est par ici que vous pourrez passer la future rocade. Une éventuelle rocade, un contournement en plus à Vitré. C'est malheureusement un vieux réflexe de dire plus d'habitants, donc forcément il faut créer plus de routes. Maintenant que les gens sont là, il faut au moins qu'ils puissent circuler. On se dit qu'une rocade c'est plutôt du bon sens. C'est près de 40 millions d'euros. 40 hectares de zones agricoles de manger, 12 hectares de zones naturelles, de zones humides de détruites. En 2020, ils nous disent qu'il y aura plus 15% de gaz à effet de serre d'ici 2050. Des lotissements qui se multiplient et avec eux, des zones commerciales en périphérie. Résultat, c'est le centre-ville qui se désertifie. Des rues loin d'être bondées, aux grandes dames des magasins indépendants. Pour cette commerçante installée il y a un an, c'est un défi. Bonjour. Bonjour madame. Vous, c'est quoi votre sentiment en tant que commerçante? Forcément, ça dépeuple le centre-ville, comme partout. Pas forcément à Vitré, comme partout. Donc il faut aussi se batailler sur les réseaux sociaux pour qu'on ne nous oublie pas. Pour que les gens se rappellent qu'il y a aussi un centre-ville et qu'il faut aussi qu'ils se déplacent pour venir dénicher aussi des choses qu'on ne trouve pas forcément dans la zone. Pour chaque habitation supplémentaire, il faut intégrer une surface équivalente en infrastructure. Route, réseau, parking, école. En première ligne de ces équipements, les centres commerciaux. Ils se développent en périphérie des villes et transforment fortement le paysage. En 2015, 50 nouveaux centres commerciaux sont en construction en France, ce qui va porter leur nombre à près de 800 sur tout le territoire. Au nord d'Avignon, la zone commerciale du Pontet se classe au rang des plus grandes d'Europe, 18 000 mètres carrés de surface de vente. Le schéma d'implantation est toujours le même. Au milieu des champs, on trace d'abord la voirie et les parkings. Puis une première grande enseigne s'installe. D'autres magasins suivent. Enfin, restaurants et hôtels accueillent des voyageurs de passage qui ont tout sous la main. Au final, une nouvelle entité urbaine a remplacé un paysage rural disparu à jamais. Situés en périphérie des grandes agglomérations, les centres commerciaux marquent à leur manière les nouvelles frontières entre le périurbain et les zones rurales.
Oui, absolument, David. Le bétonnage, on peut le dire comme ça, de la Côte d'Azur a joué un rôle majeur dans ces inondations. Alors, je vous propose de nous concentrer sur le cas de Mandelieu-la-Napoule. La commune, on va le voir, est traversée par le Riou de l'Argentière qui va apparaître ici en bleu au sud. Et je vais vous montrer maintenant un repère. C'est ici en rouge, c'est le domaine du Cap Vert. Et c'est là qu'ont malheureusement trouvé la mort 7 personnes bloquées dans les parkings. Eh bien, on le voit ici, les immeubles ont tous été construits pratiquement dans le lit de la rivière qui est ici, donc à quelques mètres seulement de l'eau. Or, on sait bien que dans la région, que le Riou peut facilement sortir de son lit. Regardez, David, cette photo aérienne prise en 1961, c'est exactement la même zone. Et en comparant les deux photos, on voit que là où il y a aujourd'hui des habitations, du bitume, du béton, il y a 54 ans, il y avait encore des champs qui permettaient à la rivière de déborder naturellement sans causer de dommages. Pourtant, ces zones inondables, eh bien, on les connaît parfaitement, on a même des cartes extrêmement précises. Les voici ici, ces zones inondables. Et si on élargit encore un tout petit peu, eh bien on voit qu'une bonne partie de la commune de Mandelieu-la-Napoule est en zone inondable. Voici le résultat d'un demi-siècle d'urbanisation galopante. Concrètement, Nicolas, en quoi le goudron, en quoi le béton peuvent amplifier les dégâts? Alors, je vous ai amené ici une plaque de bitume et un peu de terre. Nous allons comparer maintenant, je vais verser un petit peu d'eau sur la terre et là vous allez voir, la terre va absorber finalement une partie, voilà, on le voit ici, une partie de cette eau avant de saturer. Alors que si je fais la même chose sur le bitume, eh bien lui, regardez, le bitume n'absorbe rien du tout, l'eau s'écoule, le bitume est pratiquement imperméable. Donc quand il y a de gros orages, si vous avez du bitume partout, eh bien la terre ne fait plus office d'éponge, l'eau ruisselle, les canalisations sont saturées et les cours d'eau débordent plus vite, plus fort. Bien.